Madame, Monsieur, bienvenue sur Gabon 24. C'est l'heure de votre débat du 12-15 qui s'intéresse aujourd'hui à la pêche artisanale, surtout au moment où les autorités s'investissent à la mise en œuvre d'un écosystème de la pêche à travers le projet GabPêche, avec en filigrane une empreinte gabonaise sur ce secteur d'activité. Et pour échanger sur les contours de ce projet, je reçois David Angeko, directeur des pêches, et avec lui, Stège Landry Ibouili, directeur de la qualité et des industries. Bienvenue à vous, messieurs, sur le plateau de Gabon 24. Merci. Alors nous allons ouvrir cet échange avec une rétrospection qui nous amène justement à la journée de réflexion sur la situation de la pêche artisanale au Gabon. Cette journée s'était tenue le 14 juillet dernier. Monsieur, vous qui êtes le directeur de la pêche, quel est l'état des lieux qui se dégage après justement la tenue de cette journée de réflexion? Merci, monsieur. Ce qui se dégage déjà, c'est que c'est un sentiment de satisfaction et l'engouement au niveau non seulement du secteur de la pêche, le consentement des acteurs à s'impliquer dans la politique des plus hautes autorités qui est de développer le secteur. Et aujourd'hui, nous sommes plus que satisfaits aussi du côté de l'administration parce que on nous écoute et vraiment tout est mis en œuvre en sorte de façon à ce que le secteur de la pêche soit un peu plus vieux aujourd'hui au Gabon. J'insiste sur la question avec vous, Landry Bouili. Oui. Vous avez tenu une journée de réflexion pour mettre en relief un certain nombre de réalités sur l'état des lieux, sur ce secteur d'activité. Qu'est-ce qui en ressort? Est-ce qu'il y a des difficultés? Est-ce que ce secteur se porte à merveille? Dites-nous davantage sur la tenue de ces journées. Alors, cette journée de réflexion, comme disait déjà mon collègue tout à l'heure, a permis justement de faire le point autant pour les forces et les faiblesses au sein de du secteur pêche artisanale. Nous avons, comme qu'il dirait, libéré la parole des opérateurs. C'était un échange franc et ouvert. Donc, toutes les questions ont été posées sur la table. Les difficultés rencontrées, notamment en ce qui concerne les zones de pêche, ont été relevées. La question des mareyeuses, qu'il faut soutenir, les mareyeuses gabonaises notamment, voilà, qu'il faut soutenir leur accès au niveau des centres de pêche. Toutes ces questions ont été abordées, présentées devant les autorités. Je ne vous apprends rien, on avait 3 ministres, sinon 4 ministres qui étaient présents lors de cet échange, dont Madame le ministre de la Mer, de la Pêche et de l'Économie bleue, porte-parole du gouvernement, qui recevait ses collègues ministre de l'Environnement, le ministre des Eaux et Forêts et le ministre du Commerce. Donc, ça nous a permis justement de dresser un tableau, je n'allais pas dire exhaustif, mais au moins une situation de référence de cette pêche artisanale. Voilà. Alors, M. David Angeko, nous avons reçu une information assez particulière qui a permis à ce que nous saisissions l'occasion de votre présence ici sur le plateau. Il s'avère que l'industrie halieutique n'est qu'à 14% de son potentiel aujourd'hui, ce qui représente à peu près 300 tonnes. Comment est-ce qu'on fait pour faire grimper ces chiffres, pour que finalement ce secteur puisse véritablement faire partie de l'économie gabonaise? Merci. Déjà, comme on dit, le développement de la pêche passe par l'amélioration et le développement des structures de débarquement. Parce qu'aujourd'hui, c'est un point qui limite un peu la visibilité de la pêche. Aujourd'hui, nous n'avons pas assez de ports et je pense que c'est ce qui s'inscrit aujourd'hui dans la stratégie même du ministère de développer les infrastructures portuaires. Et à cela amènera le développement d'autres activités connexes qui permettront d'avoir une plus-value, de développer une plus-value au sein du secteur de la pêche.
c'est d'abord ce qui constitue la base du développement du secteur, des infrastructures portuaires. Et plus tard, maintenant, tout ce qui est mis en place, des plans d'aménagement pour pouvoir donner accès aux pêcheurs à des zones qui pourront permettre d'avoir des rendements plus élevés. En droite ligne, hein, sinon en parallèle au développement des ports, nous avons vu que hier, il y a eu justement l'inauguration au CAPAL, le centre d'appui à la pêche de Libreville. On a eu la dotation de 20 pirogues avec des kits de pêche plus ou moins complets. Qu'est-ce que vise justement ce projet? Alors, ce projet, vous l'avez évoqué, il s'agit de GAB Pêche. C'est un projet qui vise justement l'employabilité. Ça s'inscrit dans la droite ligne du pilier 2 du programme de société de son Excellence Prescoter Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Donc, c'est la mise en œuvre concrète de son programme de société. Je vais parler du pilier 2. Qu'est-ce qu'il vise? Il vise justement à redonner aux Gabonais justement la pleine maîtrise de ces secteurs. En quoi Parce qu'il est au main des expatriés sans vouloir être xénophobe? Non, au main des expatriés, c'est une façon de le dire. Disons que les Gabonais ne sont pas suffisamment visibles. Il y a des activités, il y a des Gabonais qui sont actifs dans le secteur de la pêche, notamment au niveau de la pêche continentale. Mon collègue directeur de pêche pourra développer plus. Mais au niveau de la pêche maritime, il y a un déficit de Gabonais. Déficit pourquoi? Parce que la plupart des Gabonais qui sont dans le secteur ne sont pas connus de l'administration. Donc, du coup, on a du mal justement, lorsqu'on fait les chiffres, on a du mal avec ces chiffres parce qu'on se retrouve avec, on va dire, plus de la moitié des pêcheurs sur la zone maritime qui sont expatriés. Donc, l'objectif de ce projet, comme je disais, c'est justement de reprendre la main sur le plan national en donnant des Gabonais qui sont dans le secteur et qui veulent justement s'impliquer dans le secteur pêche, la capacité justement de s'insérer dans ce secteur et de jouer au même niveau que nos frères expatriés qui y sont depuis plus de 50 ans déjà, de père en fils. OK. Alors, David Ngeko, est-ce qu'on est dans la faisabilité justement? Est-ce que chaque pirogue ne compte qu'un Gabonais, ou bien c'est une unité, ou bien c'est une équipe qui est dans une pirogue? On veut bien comprendre comment ça se passe. En fait, il s'agit effectivement d'une unité. C'est vrai que la pirogue est attribuée à un patron pêcheur, mais qui, au sein de la pirogue, emploie 2 Gabonais comme marins-pêcheurs. Donc ce sont des équipes de 2? De 2, parce que tout dépend en fait de l'espèce ciblée, de la pêche. Il y a des pêcheurs muletiers, en fait, il y a des pêcheurs qui ciblent des espèces de fond. Et je pense que dans le cadre de notre projet GAB Pêche, c'est les espèces de fond, celles qui sont prisées au niveau du marché national. Et là, à bord, il y a souvent au minimum 2 marins-pêcheurs par pirogue. Alors, si je peux rebondir après ce que dit mon collègue, quand il parle de 2, en fait, il s'agit d'un minimum. Parce que vous vous doutez bien, pour les questions de sécurité, une seule personne ne peut pas se retrouver à pêcher. Voilà, donc le minimum, c'est 2 personnes. Pour le cas d'espèce du projet GAB Pêche, c'est un équipage qui peut aller jusqu'à 5 personnes. Donc le capitaine, comme on l'a dit, entre guillemets, le capitaine, et jusqu'à 4 marins pêcheurs. En fait, 4 pêcheurs artisanaux. Voilà, donc c'est le maximum pour l'instant qu'il y a sur les différentes pirogues. Alors, on va creuser davantage. Est-ce qu'il y a des chiffres? Ça veut dire, est-ce qu'on peut évaluer la quantité que peut prendre une unité, par exemple? Parce qu'ici, on a parlé, selon les chiffres qui ont été partagés lors de la journée de réflexion sur la pêche artisanale, on a parlé ici de 300 tonnes. Ça veut dire qu'on a essayé d'évaluer les prises qui sont faites ça et là. Et nous, on voudrait savoir, ça veut dire que lorsque ces 20 équipes vont sur la mer, quelles sont les
quantité approximative qu'elles peuvent ramener? Parce qu'en filigrane, il faut pas oublier que c'est pour d'abord garantir l'approvisionnement régulier du marché du Capal. Exactement, exactement. Bon, vous savez, nous travaillons sur du vivant. Ce qui se fait dans le cas de la pêche en mer, c'est comme ce qui se ferait en forêt pour quelqu'un qui va chasser du gibier. Donc, de prime abord, on ne peut pas déjà dire combien il pourrait avoir. Mais selon les chiffres dont nous disposons, et le collègue pourra renchérir, et selon les engins utilisés, les techniques utilisées, on peut avoir une idée effectivement des productions futures. Si je prends le cas d'espèces, par exemple, pour ceux qui font la technique tirer-tirer, mais vous avez très facilement une pirogue qui peut vous ramener 1 tonne la journée. C'est-à-dire qu'une pêche, il vous fait 1 tonne. Maintenant, si vous prenez quelqu'un qui va vous faire de la ligne, mais naturellement, vous ne pouvez pas demander à celui-ci qui fait à la canne à la pêche de vous ramener 1 tonne. Voilà, donc, mais justement, comment comprendre la rupture de poissons sur les marchés du Capal et du Pont Nomba si une seule pirogue peut ramener 1 tonne de poissons? Comment comprendre que non seulement il y a la rupture, mais aussi lorsqu'il y a un peu d'abondance, les prix soient aussi élevés? Même si il faut quand même préciser qu'au Capal, on pratique plus ou moins des prix homologués. Alors, ici, en fait, je ne pourrais pas dire qu'il y a rupture. C'est que la pêche obéit à une certaine gestion. Et cette gestion, en fait, il y a une restriction au niveau de certaines zones de pêche. Et aujourd'hui, comme on disait au départ, que la pêche en fait, il n'y a que 40% de Gabonais dans le domaine maritime. Et le domaine maritime, en fait, c'est cette pêcherie-là qui livre la plupart des espèces qui sont ciblées par les Gabonais. Or, la loi dit que dans ces zones-là, en fait, c'est uniquement les Gabonais. Et malheureusement, on ne trouve pas assez de Gabonais. Donc, ce qui fait qu'on est obligé, pour le cas de Libreville, de faire prêter une main forte du côté de faire appel à la main-d'œuvre expatriée. Voilà, la main-d'œuvre en complément. Et ce sont d'autres régions, comme le sud du Gabon, en fait, qui viennent ravitailler Libreville parce que la demande est forte au niveau de Libreville. Donc, c'est ce qui explique en fait ça. C'est les restrictions des zones de pêche qui, aujourd'hui, avec les parcs qu'on a eu à mettre en place dans l'optique de conserver non seulement les écosystèmes fragiles qu'il y a dans le périmètre de Libreville, mais aussi pour pouvoir aussi garantir le poisson pour le futur. Et donc, étant donné que ces limites-là, en fait, ont des conséquences au niveau du secteur de la pêche, ça explique ça, mais c'est compensé par l'apport d'autres zones de pêche qui viennent d'où, en fait. Alors, le projet Gab Pêche, aujourd'hui avec 20 unités de pêche, à terme, on vise 700 unités de pêche. Est-ce à dire en perspective que lorsqu'on atteindra au moins la moitié, ça veut dire 350 unités de pêche, le marché du Capal sera toujours fourni? Est-ce qu'il y aura d'autres points de vente en dehors du Capal? Parce qu'avec 700 unités, il va peut-être penser à ravitailler l'intérieur du pays. Alors, vous me permettez? Bon, vas-y. Alors, je parle sous le contrôle de mon collègue qui est directeur de pêche. C'est lui qui gère en fait en back-office la question de délivrance des autorisations de pêche artisanale. Actuellement, sur l'estuaire, nous sommes environ sensiblement à ce chiffre-là des autorisations délivrées, n'est-ce pas? Autour de 700 autorisations de pêche délivrées. Donc, je vous disais tantôt que le projet, en réalité, Gab Pêche, c'est de permettre aux Gabonais de reprendre la main sur cette activité qui est encore aux mains de nos frères. Vous comprenez? Donc, l'objectif, et ça rencontre en fait
le projet de développement des différents centres de pêche sur la façade maritime, aussi bien sur la façade maritime que sur l'Interland, qui est en train d'être exécuté par Madame le ministre et selon le ministère de la Pêche. Et donc, ces centres de pêche, en termes, serviront de marché à poissons, à l'instar de ce qui se fait avec le Capal. Donc, nous sommes en train de mettre en place un centre de pêche au niveau du Coco Beach. Nous en avons mis il y a 2 ans, 3 ans et demi, 3 ans à Mayumba. Nous en avons mis également à Mouila. Donc, il y a un programme de développement d'infrastructures de débarquement. Il le disait tantôt, que c'est le nœud. Si on veut avoir des produits dans nos assiettes, il faut qu'on arrive à les débarquer. Et la principale question, sinon le principal problème, c'est que beaucoup de débarquements encore échappent à l'administration. Pourquoi? Parce que certains opérateurs, sinon la plupart, s'amusent à aller débarquer à des points non agréés et souvent qui ne sont pas contrôlés. Ouais. Donc, l'objectif du ministère, au travers de sa stratégie, c'est justement de couvrir l'ensemble du territoire avec des points de débarquement agréés, avec des centres de pêche, pour justement ne plus permettre les débarquements illicites qui échappent justement et qui permettent de ne pas approvisionner les marchés clairement. Vous parlez tantôt du prix du poisson. Eh bien, écoutez, nous, mon collègue et moi, nous le cacher. Nous sommes des consommateurs de poissons, comme les autres Gabonais. Bien évidemment. Nous avons de la difficulté, parfois, à nous approvisionner en poissons. Et l'objectif, justement, c'est d'enlever cet écueil des mains des Gabonais. Et justement, voilà. Le projet Gab Pêche, qui est dans sa phase pilote aujourd'hui, va prendre de l'ampleur, vous l'avez affirmé sur ce plateau, mais est-ce que déjà dès le départ, vous avez pensé à mettre une unité qui va assurer la coordination et surtout le suivi pour que ces pêcheurs, justement gabonais, puissent débarquer sur des centres qui soient agréés? Oui, effectivement, il y a toute une programmation, toute une logistique qui a été mise en place, qui déjà même existe, qui permet de suivre les pirogues de pêche artisanale. Ces pirogues sont équipées d'un dispositif qui permet de les tracer? Oui, il y a un dispositif qu'on appelle tracker, qu'on place sur les pirogues. Ça permet de les suivre et c'est aussi, non seulement c'est pour permettre de voir les mouvements, mais aussi pour dans les aspects de sécurité en mer qu'on place là. Et pour Gab Pêche aussi, ce sera la même chose. Ces pirogues seront équipées plus tard de trackers afin de s'assurer que ces opérateurs-là puissent non seulement opérer dans les zones légales, mais en plus débarquer dans les sites, sur les sites agréés, comme le Capal. Alors, moi j'aime faire le parallélisme, sinon le parallèle, vous prendrez ce qui convient, entre Gab Pêche et Taxi Gab. Taxi Gab. C'est exactement la même chose. Là, on est sur le plan routier, j'allais le dire, pour Taxi Gab. Sur le plan du transport urbain. Voilà. Et Gab Pêche, nous sommes sur le plan justement de la pêche maritime. Donc, c'est exactement le même principe qui sous-tend le projet Gab Pêche. Donc, il y a une unité de gestion de projet qui est mise en place, une direction générale de Gab Pêche, qui suit les différents bénéficiaires, j'allais dire comme ça, au jour le jour. Et il y a un cahier de charges qui est signé par les différents bénéficiaires qui leur contraint justement à respecter certaines injonctions. Alors, je vais quand même vous demander d'aller un peu plus en profondeur sur justement les modalités de ce contrat qui lie ces coopératives halieutiques à l'État. Est-ce que, je prends un exemple, si moi je suis bénéficiaire d'une pirogue et que j'aille pêcher autour de Kango, je prends juste un exemple, est-ce que les modalités de ce contrat m'obligent à débarquer
au port, disons au Capal? Est-ce que je ne peux pas débarquer à Kango? Et je ne sais pas comment ça se fait. Alors, tout de go, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas possible de débarquer ailleurs. Actuellement, le projet démarre avec l'obligation des bénéficiaires de débarquer uniquement au Capal. Ah, ok. Donc, il n'est pas permis, justement, que vous débarquez ailleurs. C'est la principale, sinon, c'est la première exigence. Je vous expliquais tantôt les questions des débarquements anarchiques qui échappent justement à l'administration. Il y a des questions de statistiques qu'il faut continuer justement à maîtriser. Mais il y a aussi que tous ces débarquements, lorsqu'ils ne sont pas maîtrisés, lorsqu'ils sont anarchiques, en fait, ne profitent pas aux consommateurs. Vous avez parlé tout à l'heure des prix de vente du poisson. Vous voyez qu'au sein du Capal, il y a une mercuriale homologuée qui est appliquée. Or, si les gens vont débarquer ailleurs, c'est sûr que votre poisson, vous l'aurez chèrement payé. Voilà. Justement, restons sur ce projet-là qui promeut quand même. On veut savoir aujourd'hui si les bénéficiaires aujourd'hui sont accompagnés et si ceux qui voudraient justement rejoindre ce projet peuvent s'orienter du côté de la banque, du commerce et de l'entrepreneuriat pour peut-être obtenir un crédit. Est-ce qu'il faut tout attendre de l'État? Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité pour des Gabonais qui veulent participer à ce projet de s'orienter vers des institutions partenaires? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a des crédits qui sont octroyés pour ceux qui veulent justement... Là, vous me posez, j'allais dire une colle. Je ne suis pas de la BCEG. J'imagine qu'à leur niveau, ils ont pensé à tous ces aspects. Vous n'êtes peut-être pas de la BCEG, mais vous êtes du ministère de la Pêche. Aujourd'hui, avec le projet GAPESH, est-ce qu'il y a des possibilités qu'un Gabonais, au nom de GAPESH, puisse s'orienter vers un établissement de crédit ou de microcrédit pour souscrire? Alors, de ce que je sais, sans vouloir vous couper la parole, de ce que je sais, c'est que GAPESH travaille en droite ligne avec la BCEG. Donc, c'est les deux partenaires. Sous quelle langue? C'est les deux partenaires. Donc, je ne pourrais pas vous dire s'il y a la même facilité avec une autre institution de financement. Mais ce que je sais, c'est que c'est la BCEG qui garantit le financement. Donc, on achète le matériel, les équipements, les engins. Et GAPESH gère tout cela en droite ligne avec le contrôle des activités, etc. Et derrière, l'administration est là pour faire le suivi des statistiques, s'assurer que justement les choses se déroulent dans le bon sens. Alors, je crois qu'on aura l'occasion de revenir sur ces aspects-là, parce que 26 minutes, c'est pas beaucoup. Bien, effectivement. Maintenant qu'on est à la fin de ce plateau, je voudrais savoir si on peut finalement miser sur le sérieux et la responsabilité des Gabonais bénéficiaires auxquels appelle le ministre de la Pêche, Laurence Mangamuzo et Pouzno. Est-ce qu'on peut miser sur le sérieux et la responsabilité de ces derniers? Oui, on peut miser sur le sérieux et la responsabilité de ces acteurs parce que cette fois-ci, nous avons ciblé ceux qui sont déjà dans l'activité, contrairement à de nouvelles personnes qui veulent bien se lancer. Ils sont déjà confrontés aux difficultés, ils maîtrisent un peu les contraintes liées à ce secteur. Donc, il y a plus de confiance. Ce sont des pêcheurs déjà qui maîtrisent les zones, qui maîtrisent nos métiers. Donc, nous avons confiance. Et pour renforcer justement ce capital confiance, est-ce qu'il y a des séances de sensibilisation? Est-ce qu'il y a des enquêtes de moralité? Parce que une nouvelle pirogue avec un kit complet, on ne peut pas mettre cela dans les mains de quelqu'un dont on n'a pas forcément une certaine garantie en termes de responsabilité et de sérieux. Je parlais tantôt de cahier de charge qui a été signé par les différents bénéficiaires avec la direction de GAPESH. Comme disait le collègue, il y a eu une enquête en fait, de moralité, disons-le comme ça, une présélection, sinon une sélection justement des bénéficiaires. Donc on a fait le tour avec les porteurs du projet
regarder dans les différentes coopératives de pêche, quels sont enfin, il y a eu des critères de sélection. Il y a eu des critères de sélection. Donc, sur la base de ces critères, je pense qu'on peut tout à fait faire confiance à ces personnes-là, ces Gabonais qui ont été sélectionnés et qui sont désormais bénéficiaires de ce projet. Alors, nous sommes au terme de ce plateau. David Ngeko, vous êtes le directeur de la pêche. Vous avez là l'occasion de conclure ce plateau. Est-ce que la volonté des autorités rencontre finalement l'engouement des populations? Oui, je peux l'affirmer parce que très longtemps, bon, comme je le disais au départ à l'entame de mes propos, que c'est un secteur qui semble être un peu à l'abandon. Et aujourd'hui, les plus hautes autorités veulent donner une certaine visibilité à ce secteur, ce qui était attendu par la plupart des acteurs gabonais et qui ont répondu favorablement à ce projet-là. Donc, c'est vraiment un sentiment de satisfaction qui est partagé de part et d'autre. Merci à vous, David Ngeko, directeur des pêches, de conclure cette émission sur cette note d'espoir. Vous étiez justement accompagné de votre collègue, Monsieur Landry Ibouili, lui directeur de la qualité et des industries. Vous êtes tous les deux du ministère de la Pêche. Merci. Merci aussi à vous, Madame, Monsieur, de nous avoir regardés. Nous étions sur, justement, l'écosystème de la pêche qui est en pleine construction au Gabon. Restez sur les programmes de Gabon 24 qui continuent.